Aujourd'hui, lors des différents ateliers, le goût et la dégustation sont traités par différentes approches. Cet atelier, le dernier de la journée, est une découverte des vins géorgiens vinifiés en jarre. Et cette méthode, la méthode géorgienne de vinification à l'ancienne dans des coëvries traditionnelles, est sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel depuis 2013. Vous aurez donc ici l'opportunité de déguster, mais aussi d'échanger avec nos collègues géorgiens ici présents, sur les aspects techniques, scientifiques, culturels et autres. En tant que professionnels, vous êtes tous habitués à la pratique de la dégustation et quotidiennement vous décrivez des sensations issues de stimulation physique et chimique. Or, vous êtes aussi tous porteurs d'un goût culturel qui engendre des représentations et des comportements. Ce que je vous propose ici maintenant, c'est de vous interroger sur vos propres représentations des vins vinifiés en jarre, en gros une sorte d'introspection du goûteur. Afin d'illustrer ce que peuvent être les représentations françaises, je suis allé enquêter, alors pas auprès d'énologues, je vous laisserai voir ça de votre côté, mais je suis allé voir des cavistes parisiens, eux aussi acteurs de la filière vin et producteurs de discours. Et vous allez voir que les représentations sont variées. Je vais vous épargner ici le descriptif des méthodes d'enquête. Alors le but de cette enquête était de déceler des noyaux de sens qui sont liés par association dans la mémoire pour former des représentations mentales. Peut-être y verrez-vous des similitudes avec vos propres représentations, ça ce sera plus facile. Je ne vais pas ici tout détailler dans cette enquête, mais seulement montrer quelques éléments et quelques modalités choisies. Et donc la temporalité, la spatialité, la fonction, l'utilisation des jarres, les représentations sur les produits et les représentations de goût, entre guillemets. Pour l'ensemble des enquêtés, donc tous les cavistes parisiens, il n'y a eu aucune verbalisation précise des époques de début ou de disparition de cette utilisation. Alors pour eux, il s'agirait d'une technique ancienne, située très approximativement vers l'Antiquité, sans qu'elle soit datée, et réactualisée, remaniée, voire récupérée depuis une quinzaine d'années, depuis 2000. Pour l'ensemble des cavistes, donc de ces cavistes visités, il y a donc une absence totale d'utilisation de ces contenants sur une période d'au moins 1400 ans. Au moins 1400 ans. Par contre, sur les modalités suivantes, ça m'a permis de diviser les cavistes en trois catégories, trois groupes de cavistes. Le groupe A est un groupe de cavistes non vendeurs de ces vins et en ont peu ou très peu goûté. Et les représentations sur les zones de production se concentrent en gros sur un art qui va de l'Espagne et jusqu'en Irak. Les pays les plus cités sont l'Italie en tête, largement en tête, puis la Grèce. Et il n'y a pas de distinction à l'intérieur des pays. On prend le pays dans sa globalité, il n'y a pas de facteurs régionaux. On prend tout le pays. Sauf pour la France, où la région viticole Languedoc est nommée. Il y a une confusion totale entre les différents contenants, amphores, jarres, coëvries, dolia, etc. et leurs utilisations, fermentation alcoolique, macération, stockage. En fait, il y a une confusion entre contenant et utilisation. Mais pour la plupart d'entre eux, l'utilisation de la jarre évoque plutôt l'élevage. Les vins sont plutôt rouges, et aussi production de quelques blancs qui seraient aromatisés aux épices ou au miel. Et il serait d'un goût terreux et destiné aux bobos. Le groupe B, ce groupe de cavistes a au moins une référence en magasin et rarement plus de 3. Ils ont goûté de ces vins à quelques occasions. Les représentations spatiales sont beaucoup plus marquées. Elles sont associées à l'Italie et à la Géorgie, avec une conscience qu'un très petit nombre de producteurs, et là je répète, un très petit nombre de producteurs isolés expérimentent ailleurs, en Europe. En France, il serait quelques-uns en Languedoc, quelques-uns sur l'axe Saône-Rhône, en Alsace et puis en Val-de-Loire. Il y a une distinction dans l'utilisation possible des contenants, mais ils ont tendance à associer le contenant à l'astringence des vins blancs. Donc entre le contenant et le résultat, il y aurait une production de rouge et de vin blanc, et ces derniers sont astringents. Et le goût exprimé, ils expriment ça par de la finesse et du naturel, nature, et qui est justifié par les paramètres techniques peu ou pas du tout compris, comme la porosité, l'oxygénation, mouvement brownien, forme ovoïdale, et aussi, ou encore l'anti-bois.
Le groupe C, ce groupe C a plusieurs références de vins vinifiés en jarre sur les étagères, et ces cavistes ont de nombreuses expériences de dégustation de ces vins. Il y a pour eux une représentation spatiale qui est claire, et qui est la Géorgie, avec une conscience que de très nombreuses expérimentations, et là je répète, de très nombreuses expérimentations sont réalisées à petite échelle à travers l'Europe. Et ce qui est à noter, c'est qu'ils ne parlent pas du tout de pays hors Europe. C'est-à-dire que le Chili, l'Australie, l'Argentine n'est jamais mentionné. Il y a une distinction claire et précise quant à l'utilisation des contenants et les produits obtenus. Les vins sont variés, au sens d'une diversité. Ils sont blancs, surtout blancs et oranges, mais aussi rosés et rouges. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'ils sont dits de tradition quand ils parlent des vins géorgiens, mais ils sont dits naturels pour les autres origines, de champs sémantiques différents. Le goût de ces vins est nouveau, entre guillemets, et ces cavistes sont plutôt intéressés par les blancs et les vins oranges avec le goût le plus naturel possible. Et ils se méfient de la multitude de nouvelles offres issues d'expérimentation, et que certains d'ailleurs considèrent comme une folklorisation ou une opportunité commerciale, et ils voient ça comme un danger pour les traditions pures, entre guillemets, anciennes. On peut peut-être maintenant servir le vin numéro 2, et avant, vider votre verre du numéro 1. Et on peut maintenant garder attention, parce qu'on continue, on ne s'arrête pas. C'est se poser la question de qu'en est-il réellement de la production de vin vinifié en jarre en Géorgie. Et là, je vais laisser la parole à Georgi. Merci. Je vais essayer d'être court pour expliquer un peu les vins qu'on va déguster après. On a 3 vins géorgiens à déguster. Donc, on parle de la méthode de Kvevri, la méthode de faire le vin dans les crèveries. Juste pour commencer, qu'est-ce que c'est un Kvevri? Donc, un jarre en terre cuite. Pour avoir l'idée, le premier récipient vinaire, c'était bien sûr le récipient en argile cuite, c'est en terre cuite. Donc avant peut-être il y avait des végétales, etc. qu'on pouvait utiliser, mais quand l'homme a commencé à faire le vin, c'était des jarres de différentes formes, etc. Qu'on retrouve maintenant aussi dans beaucoup de régions méditerranéennes en Europe. Ici, il y a des photos de différents jarres. Ça, c'est Pythos grec, Espagne, Grèce, Chypre, etc. C'est juste pour souligner, on appelle souvent amphore les récipients en terre cuite. L'amphore, c'est ce qu'on voit sur la photo, c'est un récipient en terre cuite avec 2 anses. Donc, pour tenir, donc il y a 3 personnes qui le tenaient. L'amphore, c'est un récipient pour le transport de vin. C'était le plus adapté à transporter. Bon, c'était facilement arrangé, ça se rangeait assez facilement. Donc l'amphore, c'est un récipient pour le transport. Mais le consommateur comprend mieux ce mot amphore, c'est pour ça que c'est plus utilisé. Là, c'est juste quelques photos de différents récipients en terre cuite retrouvés en Géorgie. Le plus ancien, il date de 8000 ans. Donc, une jarre qu'on voit en première, ça doit être environ 50-60 litres. Et comme ça, quand on remonte, donc, tous les récipients, bien sûr, c'était en terre cuite. Si on parle de jarres ou de kvevri, donc ça c'est dans le temps. Au départ, il y avait des jarres avec la colle plus ouverte, ce qu'on appelle kvevri encore en Géorgie, parce qu'ils étaient un peu différents en forme, et c'était la forme qui était répandue partout dans le Moyen-Orient ou dans les pays méditerranéens. Donc petit à petit, il a changé la forme pour prendre la forme comme kvevri a aujourd'hui. Et au départ, sûrement, ils n'étaient pas enterrés jusqu'au col, ils étaient juste enterrés jusqu'au tiers, pour que ça tient. Mais petit à petit, à partir du premier millénaire avant Jésus-Christ, déjà, on retrouve les kvevri enterrés entièrement sur le sol. Donc, la colle qui était un peu différente pour pouvoir la fermer hermétiquement. Donc, c'est à partir d'ici, le premier millénaire environ, mais à partir de cette forme-là qu'on appelle ces jarres kvevri géorgiens. Ça, c'est juste quelques photos de kvevri classiques, c'est des photos du 19e siècle, donc kvevri préparé avant d'être mis dans le sol, le marché des kvevri, les kvevri retrouvés pareil au 19e siècle.
Comment c'est fait, c'est facile, c'est comme tout ce qui est fait en terre cuite. Donc il faut un mois environ pour faire une jarre, une crèverie. On le fait en argile, on donne la forme, ensuite on le cuit dans des fours, on le met sous la terre, bien aligné, on met de la terre et le marani, donc le winery géorgien, c'est traditionnel, c'est à peu près cette forme-là. Donc il y a le pressoir, à droite on voit, ensuite les crèveries qui sont sous la terre à gauche. Mais quand on parle de crèverie, ce n'est pas juste un récipient, il y a une méthode de vinification traditionnelle associée toujours à la crèverie, parce que comme on disait tout à l'heure, c'est à vinifier avec cette méthode traditionnelle donne meilleurs résultats en général qu'à vinifier classiquement comme on sait actuellement. Donc la méthode de faire un vin dans la crèverie, c'est la méthode traditionnelle géorgienne, consiste, il y a deux phénomènes importants. Le premier, c'est la macération sur la pellicule. Macération, donc il y a le vin qui macère avec la marc. Donc on prend le raisin bien mûr, le cépage géorgien, bien sûr en Géorgie, bien mûr, on les foule. Parfois on ne rafle même pas, ça dépend des régions et des cépages vraiment, et on le met dans les crèveries comme on voit là-bas. Donc il y a la fermentation qui commence, il y a le château qui flotte avec le pigeage quotidien, comme normal. Une fois la fermentation est finie, le chapeau descend, on remplit le crèverie jusqu'au bout avec le même vin, et on le ferme hermétiquement et on le laisse. Donc il y a une macération qui commence après la macération post-fermentaire qui dure longtemps, voire traditionnellement c'est 6 mois. Donc jusqu'au printemps, on laisse à macérer avec le vin avec le marc entier. Et il y a deux phénomènes, comme je dis, il y a une macération, une extraction des composés de pellicule, et deuxième, élevage sur le lit entier. Il n'y a pas le lit, donc le lit reste entièrement là-bas. Mais comme il y a le marc, la présence de marc, et le lit est dispersé un peu dans l'espace, donc il n'y a pas le goût réduit qui apparaît. Donc, après 6 mois, on soutire le vin, qui est pâle aux couleurs, c'est pas français, mais qui a la tendance à changer la couleur assez facilement, mais sans être oxydé. Donc les arômes restent, mais il y a la couleur qui change, comme il est riche en composés phénoliques, etc., etc. Donc la couleur change assez facilement. Et souvent, ça peut être vieilli ensuite dans les jarres ou dans les crèveries ou dans le récipient en bois aussi, que c'est une pratique qui donne de bons résultats aussi. Et on a le vin qu'on reçoit, la couleur est un peu différente, c'est pour ça qu'on les appelle le vin orange, aux États-Unis surtout, ils aiment bien ce terme, ou les couleurs ambrées. Nous, les Géorgiens, nous utilisons la traduction du mot ambré, ou doré, ou etc. Ensuite, en tout cas, c'est un vin qui est foncé, qui est assez tannique en bouche, en général structuré, et avec des arômes forts, mais différents par rapport au vin classique. Et pour finir, c'est une méthode de vinification dans les crèveries et sur la liste, comme vous venez de dire, de l'UNESCO, il faut que je dise, patrimoine culturel immatériel. Voilà. Et nous avons 3 vins qu'on n'a pas commencé encore à déguster, donc vous savez. Merci. On va passer bientôt à la dégustation des vins 3, 4 et 5, mais avant, je vais vous dire ce qu'étaient les vins 1 et 2. Le vin numéro 1, domaine Philippe Tessier, AOP Courcheverny. Le vin s'appelle Romantique, donc le cépage est Romorantin. Donc là, il s'agit d'un contenant qui vient de Géorgie, donc qui a été importé. Donc voilà, Cuevry. Et qui illustre aussi, Philippe envoyé des photos pour illustrer l'installation de cette Cuevry. L'aménagement de le deuxième vin, produit par Sébastien David, s'appelle Coef 14, et l'appellation Saint-Nicolas de Bourgueil, Cabernet Franc. Sur le vin numéro 1, c'était 6 mois de macération pelliculaire. Là, on est sur 1 an de macération Cabernet Franc et on est raflé. Donc là, notre rencontre dégustation, avec 3 vins, le vin 3, 4 et 5, il y a en général entre 1 et 2 bouteilles de vin de chaque référence par îlot. Si jamais il en manque, il n'y en a plus, vous manifestez, quelqu'un viendra remplacer la bouteille. Ensuite, il y a 4 porteurs, s'il vous plaît, il y a 4 porteurs de technique et de culture géorgien avec nous, donc profitez-en, posez des questions, technique, science et aussi culture. Anna, qui se trouve ici,
Georg qui vient de parler, Misha qui est au milieu en noir aussi, voilà, et puis Rivaz qui n'est pas là, mais qu'on va trouver. Voilà. Ce qui se passe, c'est que vous avez 10 minutes pour goûter les vins, le 3, le 4 et le 5. Je vous conseille de rester dans l'ordre. Voilà. 3, 4 et 5, c'est en libre service. Et ensuite, Anna, je pense, vous présentera le vin, vous donnera plus d'informations de manière collégiale. Merci. Le troisième vin, c'est de la région Imereti. Tout à l'heure, mon collègue il a parlé de la technologie de vin février, vin traditionnel. Il y a une petite différence entre plusieurs régions, ça dépend de millésimes, de régions, de cépages. Sur le troisième vin, c'est sur les Kauri, cépage sur les Kauri, ça vient de l'ouest de Géorgie. Millésime 2013, utilisez les Kvevri d'un volume 1000 litres. Ces produits, quelle est la différence entre la technologie? Si dans le Cafeti, le dernier de vin, on met le marc et joue pendant la fermentation alcoolique entière, 100%, dans la tradition imérétienne, on met une quelle partie de marc. Ça dépend, comme j'ai souligné déjà, de région et de cépage aussi. Le deuxième vin, quatrième plutôt, c'est le cépage Katsiteli. Il y a, comme vous avez goûté, c'est très ouvert ce vin, avec les arômes assez fruités, fruits secs. Mais après le temps, après aération, on sent plutôt les épices aussi, assez doux. Dans la bouche, très bon équilibre de tanin et d'acidité. Il reste assez long dans la bouche. Là-bas, c'est millésime 2014. Utilisez le Kvevri 2000 litres, de volume de 2000 litres. Il y a le goûter 9300 qui était dans le volume. Après, le cinquième vin, c'est aussi de Cafeti. Je voudrais vous dire que le quatrième et cinquième vin, la fermentation était 100% de marc avec le jus. 6 mois, on a laissé pour post-macération. Fermentation alcoolique, ça dure environ 2 semaines, 3, ou ça peut durer aussi jusqu'à 1 mois. On laisse sur le marc, après on se tire, et comme mon collègue il disait, après on laisse sur le lit. Cinquième vin, c'est le cépage Kissi. On a essayé de vous présenter 3 cépages différents. Millésime 2011, utilisez le Kvevri 2000-3000 litres de volume. Alcool c'est 12,5. Quantité de bouteilles c'est 12 600. On sent plutôt le fleur sèche, le feuille de tabac sèche. Dans la bouche, un petit peu moins équilibré, je pense, personnellement. Il laisse beaucoup plus de sécheresse, mais quand même, c'est la typicité un peu de cette cépage aussi, qui a un assez bon coefficient de vieillissement. Je vous remercie. Merci.